j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de l'album La première année de Chloé, que je vous montre ici. Hop. Donc là, le prénom est caché, mais c'est à cause du ruban. Hop là, voilà. Un tuto va sortir pour cet album la semaine prochaine normalement, où on le réalise tous entièrement ensemble, sauf une seule partie, c'est la décoration. En fait, cet album, il est en plusieurs tutos. Vous aurez un tuto où on réalise tous les papiers que vous voyez là, ça, papier, die cut, étiquette, moi découpé, tout ça, on les réalise ensemble avec Canva, c'est un tuto spécial Canva. On va utiliser l'intelligence artificielle. Il y a aussi du tamponnage ici avec une encre blanche. Et après, le tuto complet de la structure. Du coup, c'est parti. Alors, voici l'album. Je vais vous donner les mesures. Il fait 20 par 20. Donc ça, c'est la taille des pages. Après, il y a à compter un petit peu ceci, mais c'est pas non plus énorme. Ça fait 23, on va dire. En épaisseur, il fait environ 10 cm. Mais il ne dépassera pas cette taille. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai des emplacements photos qui font que ça ne rajoute pas d'épaisseur. C'est vraiment, là, il est en sa taille finale. Donc, je vous le montre de plus près. J'ai fait une couverture ajourée. J'ai fait ici une tranche avec de l'acétate. Ça, c'est un tampon All & Create, il me semble. Le papier craft que j'ai ici, c'est le papier craft de chez Action. Et après, tout ce qui est ici, c'est des die cuts qu'on a réalisés sur Canva. Le ruban, c'est un ruban zibeline. Et après, j'ai mis des rivets Craftelier. Alors, il se compose de 12 pages, mais recto verso, puisqu'en fait, je voulais mettre 2 photos par mois. Donc, il y a les 12 mois. Il s'ouvre comme ceci. Donc, il se met à plat. Hop. Comme ceci. Donc là, j'ai collé en 3D le personnage. Ça, c'est imprimé. Et on commence. J'ai fait des fanions. Du coup, vous les avez également à télécharger. Et à chaque fois, j'ai fait une carte comme ceci avec un petit dies ici. Ça, c'est un dies du calendrier de l'Avent de Scrap Didi. Donc, c'est celui-ci. Les mots et étiquettes, vous les trouvez en barre de description. Les cadres également, ça également. Le die cut ici aussi. Et après, partout dans l'album, j'ai utilisé des feuillages. Donc, soit en blanc, soit en papier or. Donc, le papier or que j'ai utilisé, c'est celui-ci de chez Action. Le tampon des petits cœurs sur le côté, c'est celui-ci. On voit les cœurs ici, là. Donc, c'est All & Create numéro 866. Ils sont là, petits cœurs. Et les dies ici. Hop, là, c'est tout ce qui a servi à faire mon album. Les dies ici, c'est ce set de dies là, donc c'est que ça. Et de temps en temps, j'ai utilisé celui-ci, qui date de 2021, je crois, Scrap Didi en calendrier l'Avent, mais vous le trouvez sur leur stand quand ils sont en salon. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé dans l'album. Et donc là, je me suis fait un petit rappel. La photo 10-15 sera collée en bas. En fait, la carte, elle fait plus que 10-15 ici. Elle fait plus que 15. Donc il faut vraiment la coller en bas, parce que j'ai fait en sorte que ça vienne vraiment au ras ici. Les papiers de fond, c'est les papiers qu'on a fait avec l'IA. Pareil, vous les avez en barre de description à imprimer. Et die cut ici également. Donc je ne vais pas me répéter pour tout le long, mais c'est toujours des mots qu'on a fait ensemble. Ça, c'est les fanions qu'on a fait également ensemble. Le personnage, découpe, et là, c'est une découpe également. Je vous mettrai en fin de vidéo des photos vraiment de très près, si vous voulez avoir plus de détails. Je vous invite à aller voir à la fin de la vidéo. Et donc j'ai pas précisé, mais en fait ici,
j'ai mis de la mousse 3D, ce qui fait qu'en fait la photo ne peut pas excéder cette taille-là. Et du coup, bah, l'album ne sera pas plus large que ce qu'il est déjà. Même une fois rempli. Et voilà pour les 1 an. Donc là, ça se voit pas trop la pochette, mais elle est bien là. Et comme il y a de l'acétate à chaque fois, on peut coller les die cuts directement dessus, ça pose pas de problème. Il faut juste que la personne, quand elle imprime la photo, elle prévoit qu'il faut rien mettre ici. Mais bon, a priori, en général, quand on fait des photos, on a le visage par ici, hein, en général. Et voilà pour l'album. Voilà pour cet album, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos. Salut!